Bonjour aimables téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission La Guinée Ribari. Aujourd'hui de nos jours, on parlera sur un thème, ce thème est très important. Quel est le thème? Cette fois-ci, c'est sur l'environnement qu'on va en discuter. La journée mondiale de l'environnement a été fêtée hier vendredi 27 juin 2025 en différé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La ministre Yamé Diallo, face à la presse, a donné des perspectives concernant le changement climatique et la pollution de l'air. Quel est le thème retenu cette année sur le changement climatique? Le thème retenu pour cette journée mondiale de l'environnement a été célébré en différé sur le thème « Lutte contre la pollution de l'air ». J'allais dire. Ce 27 juin 2025 a été célébré comme la journée en différé de l'environnement. La ministre Yamé Diallo adresse un constat préoccupant concernant la dégradation de l'environnement et la destruction de la biodiversité. En Guinée, nous le savons, pas mal de sachets, pas mal de bidons, de canettes, on le voit en longueur de journée. Détruire cette nature, c'est détruire la vie de milliers de personnes. Comme le bilan le dresse nous dit selon la ministre Yamé Diallo, les 10 ans de l'accord de Paris sur le changement climatique adapté en 2015, l'accord de 20 ans de l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto en 2005, ainsi que les 25 ans de commémoration de journée internationale dédiée à la biodiversité, entre autres. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, cette journée, c'est une journée internationale qui relève pas mal de situations concernant cette biodiversité, concernant l'écosystème, concernant tout ce qui est de l'environnement qui couvre nos vies aujourd'hui. Le constat est alarmant concernant cet environnement. L'utilisation, l'agression de l'homme sur la nature. Nous voyons aujourd'hui pas mal de chaleur que nous-mêmes nous ressentons en nous. Quelle est la cause de cela? Est-ce que chacun de nous s'est posé la question en disant que réellement, qu'est-ce qui a provoqué cela? Qu'est-ce qui cause cela? Qui a fait quoi et quand et comment? À qui la faute dans cette situation? On rejette tout sur nos autorités. Et pourtant, c'est l'homme qui agit sur la nature. Et pourtant, nous avons fini de détruire aujourd'hui nos faunes, nos fleurs, nos mangroves, en tout cas tout ce qui s'ensuit dans l'environnement. L'homme agit constamment à longueur de journée. L'homme coupe les arbres. L'homme défriche les arbres. On ne reboise pas. Nous sommes dans le mois de reboisement. Le mois de juin, chaque mois de juin, nous savons que c'est un mois de reboisement, j'allais dire. Et nous savons en 1958, au moment où le régime du feu Ahmed Sékou Touré, la loi de Fria, si un enfant est né dans une famille, on plante. 2 enfants, on plante. 3 enfants, jusqu'au nombre d'enfants, au nombre de personnes dans la famille, plante, nombre de plantes. Mais aujourd'hui, nous voyons la faune, la flore, la nature a tendance de disparaître. Trop de chaleur, manque régulièrement de la venue de la pluie. L'homme ne s'est jamais posé la question pourquoi cela. C'est pourquoi le département et le ministère tutelle de l'environnement et le développement durable, la ministre Yamé Diallo, s'est tenue devant nos confrères hier, tout en disant que le thème retenu cette année, c'est lutte contre la pollution de l'air. Ces déchets plastiques ont embobiné totalement la ville de Conakry.
ont embobiné totalement la respiration de l'homme, parce que c'est comme ça que je vais appeler cela. Nous voyons aujourd'hui des usines construites auprès de nos maisons, auprès de nos concessions, auprès de nos maisons, des usines qui dégagent des méfaits de gaz à effet de serre, qui détruisent, parce que quand nous respirons ces gaz, nous respirons c'est-à-dire la poussière, nous respirons cette pollution, ça nous provoque de nombreux problèmes, tels que il y a le cancer des poumons, tels que, en tout cas, tout ce qui est d'infection aussi pulmonaire, ça y va. Donc, à cet effet, plus de 3 milliards de personnes sont affectées par la dégradation des écosystèmes, 75% des terres et 66% aussi des milieux marins. Ça, c'est dans la mer. Et l'homme consomme le poisson. Aujourd'hui, surtout nous les femmes, nous avons un chapeau sur nos dirigeants pour dire que le marché est tellement cher. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de patati, il n'y a pas de patata. Donc tout cela repose sur le travail de l'homme. Nous prenons des déchets plastiques, nous les mettons dans les milieux marins. Nous tuons nos poissons, nous cherchons nos espèces. Pourquoi l'homme agit sur la nature? Pourquoi l'homme ne réfléchit pas avant de faire? Donc, la pollution de l'air, 9 millions de décès prématurés. 9 millions de décès prématurés par an chaque année. On a plus de 9 millions de déchets, plus de 9 millions de décès par an. Est-ce que l'homme s'est posé une fois la question pour savoir pourquoi tout cela se fait? Pourquoi ces décès? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi la mort prématurée? Personne ne s'est posé la question. Voilà quelques conséquences qui causent la mort de ces enfants prématurés. Donc, il faut retenir une chose. La nature doit être caressée. La nature doit être embellie. La nature doit être c'est-à-dire une partie de notre poumon. Parce que quand nous respirons l'air pur, c'est comme si nous sommes dans le paradis. Sachez que chaque maison, normalement, doit quand même planter un arbre. Parce que la respiration que l'homme aspire, ça y va dans l'intérêt de tout un chacun. Les plantes nous sauvent. Les plantes nous mettent en bonne santé. Les plantes embellissent nos vies. Donc, quand tout un chacun se conscientise, qu'il cherche que réellement, quel est son bâton de pèlerin, le département, le ministère en tutelle, n'a qu'à en tout cas se battre, faire son mieux pour conscientiser tout le Guinéen d'accepter de protéger l'environnement, d'accepter d'évoluer avec l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, il y a le projet de Simandou qui est en cours. Le projet de Simandou est en cours. Donc, force est de reconnaître, d'accepter, de valoriser notre environnement, d'accepter de diminuer le changement climatique, d'accepter de diminuer les gaz à effet de serre, d'accepter de diminuer, de respecter c'est-à-dire le protocole de Kyoto, d'accepter de respecter la capacité, les usines d'industrie, d'accepter de respecter le raccord, d'accepter de respecter l'accord pris entre les autorités et leurs conventions. Donc, force est de reconnaître, si on viole ces accords, les conséquences seront néfastes. Et la vie de nombreuses de personnes est en danger. Quel que soit l'écosystème marin, en tout cas les espèces, tout ce que j'en suis, qu'on cesse de mettre les feux de brousse. On tue les espèces. Qu'on arrête de chercher nos animaux dans les brousses.
pour les tuer. On gâte notre environnement, préservons notre nature, préservons notre environnement, d'accepter de prendre les plastiques, parce qu'il faut signaler une chose aussi. Comprenons une chose. Ces plastiques peuvent être refabriqués à une autre manière. Les couleurs de peinture, tout ce qui rentre dans l'embellissement, ces plastiques servent à cela. Mais d'éviter de jeter les sachets de plastique dans la rue, d'aller intoxiquer les marins, d'éviter de couper les arbres, d'accepter de planter c'est-à-dire de nombreux arbres. Que cela soit clair pour tout un chacun. Acceptons de protéger notre environnement. Jusque-là, on est aujourd'hui comme ça, nous sommes dans la saison pluvieuse. Mais la pluie ne vient pas régulièrement. Qu'est-ce qui a causé cela? L'homme ne s'est jamais posé la question. Et cela est dû à notre comportement. Aujourd'hui, le monde entier est menacé. Mais plus précisément aussi en Guinée, nous sommes menacés. Parce que nous voyons la chaleur tellement. Nous sommes dans la période de la pluie. Mais jusqu'à présent, c'est comme si nous sommes dans la période de la chaleur. Le département ministériel lançait la campagne d'accepter, de collaborer et de mettre en vigueur l'accord de Kyoto pour sauver nos vies. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission de nos jours. Au cadrage, Sékou Cissé, au micro, Fatma Taba. Merci à toute l'équipe de Fomafo TV. On se retrouve, Inch'Allah, à bientôt.